Là, je vous présente mes 2 bassins de spiruline, grenouille et salamandre. Pour cultiver de la spiruline, prenez 2 bassins, beaucoup de lumière, une bonne souche d'algues et de l'eau bien chaude. À vrai dire, l'idéal, ce serait qu'elle soit à 35 degrés. Mais au mois d'octobre, il ne faut pas rêver sur le Causse Noir. Dans cette serre du sud Aveyron, la 2e saison de production s'annonce plutôt bonne. Après l'ensemencement réalisé au printemps, c'est l'heure de la récolte pour cette micro-algue verte, une espèce végétale vieille de 3 milliards d'années, redécouverte dans les années 60 et réputée pour ses vertus innombrables. Elle est constituée entre 60 et 70% de protéines végétales directement assimilables par le corps. C'est l'aliment le plus riche en fer qui existe. On va lui trouver des pigments naturels, notamment le bêta-carotène, la phycocyanine, qui est un antioxydant très puissant. D'accord, mais jusque-là, pas très appétissant. Avant de la consommer sèche et en paillettes, il faudra d'abord la presser jusqu'à obtenir la texture parfaite. Une fois qu'on la récupère pressée, on va la mettre dans cette machine formidable qui est un poussoir à saucisses modifié. Machine de haute précision. J'ai fait vider le fond. Et j'ai des trous d'1,5 mm pour sortir des spaghettis très très fins. En France, ils sont aujourd'hui près de 200 producteurs de spiruline, une culture pleine d'atouts qui depuis 10 ans séduit de plus en plus d'exploitants. Peu d'espace, peu d'eau, peu d'énergie. On est vraiment dans la culture du futur, quoi. Et pour le futur proche, l'appel est lancé, la petite exploitation des Grands Causses cherche désespérément un terrain pour agrandir sa production et pouvoir embaucher au plus vite une assistante aux mains vertes.